Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Colibri qui voulait devenir chanteuse d'opéra. Je fais une nouvelle vidéo. Euh, la chirurgie a été faite hier en ambulatoire et du coup, en fait, j'ai eu plusieurs émotions qui m'ont traversée. La première, c'est que à partir du moment où on vous annonce une maladie, tout s'accélère, tout va très vite. On enchaîne les rendez-vous, les examens, et en fait, il y a une accélération. Et c'est très paradoxal, mais on attend aussi énormément. C'est-à-dire que on attend parce qu'il faut s'enregistrer, on attend pour voir le médecin ou passer l'examen, on attend pour récupérer l'examen. En fait, on passe et à la fois son temps à attendre, et à la fois il y a une accélération des événements où on est un peu dépossédé en fait de notre vie, et notre vie est rythmée par des rendez-vous. Et en fait, avec énormément d'attentes. Et pour la chirurgie, ça a été la même chose, c'est-à-dire que on rentre, on vous prépare, et après vous allez dans ce qu'on appelle une salle préopératoire. Et là, on a le temps de voir le cardio qui monte, en fait, parce que j'avais un ordre de passage à peu près, et donc je voyais l'horloge qui défilait, et je savais qu'à un moment, mon tour allait venir. Et après, bah, on se dirige à pied, on traverse les couloirs, et on vous installe en fait sur la table opératoire. On vous amène dans le bloc opératoire, et là, on vous prépare, et là, ça fourmille. Chacun connaît son rôle, hein. C'est vraiment de l'orfèvrerie. Tout le monde est très concentré sur le rôle à jouer. Et moi, à ce moment-là, je sais que c'est une nécessité, cette opération, qu'il faut effectivement enlever le mal à la racine. Et à la fois, je suis encore dans toutes mes capacités physiques. Et à un moment, je dis, je vais me barrer, en fait. Il y a une peur qui monte, parce qu'à la fois, on sait que c'est pour notre bien, et à la fois, le cerveau, il sait que il va avoir mal, en fait. Et c'est très, très ambivalent. Et c'est pareil, on retrouve des paradoxes. Ce qui est fou, j'ai l'impression que le mot, là, sur les derniers temps, c'est tout est paradoxal. On doit se faire, on doit faire la chirurgie parce que c'est ce qui nous sauve, et c'est ce qui est la première étape de guérison. Et à la fois, on sait que ça passe par de la douleur et une mutilation. Et tout ça, c'est très étrange. Et j'ai eu pareil, un stress énorme, et c'est encore un nouveau type de stress. Euh, c'est très bizarre comme sensation. Très, très bizarre. Alors, je vais pas vous dire que j'ai passé une super nuit, je vais pas vous dire qu'au réveil, c'était dingue. Après, j'étais très bien prise en charge. Là, je suis bien prise en charge avec les médicaments. Et on va dire que la douleur est tout à fait, voilà, gérable. C'est plus on va dire, une tristesse de fond, en fait, une douleur plutôt psychologique. J'ai vu mon sein, enfin, ce qu'il en reste à travers le pansement. Et en fait, ça me rend triste. Et j'ai pas envie de le voir, en fait. Je suis pas prête. J'ai un soin infirmier cet après-midi, et je crois que je vais prendre le temps. Pour une fois, je vais pas me forcer à voir, on va dire, la vérité en face. Je vais me laisser du temps. C'est plus ça. C'est quelque chose qui modifie tellement dans ma chair. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre, une sensation de mutilation. Alors qui est, on sait bien qu'il y aura de la chirurgie réparatrice d'ici un an. Alors, là, après, il faut attendre de la radiothérapie. Il faut éliminer vraiment là, définitivement la chimio. Et puis après, il y aura l'hormonothérapie. Enfin, j'ai quand même plein d'étapes aussi à vivre encore. La première est faite, mais en fait, le temps d'arriver au rayon, ça sera peut-être le temps nécessaire de l'acceptation de ce changement, en fait. Donc voilà où j'en suis. Je pense que pour plein de femmes, c'est bien sûr euh, la douleur physique, mais c'est après, le après. Même si on projette et qu'on nous dit oui, mais il y a une reconstruction possible. Oui, mais en attendant, je n'ai plus de sein. Et c'est l'identité, en fait, euh, qui est un peu écorchée. Voilà. Donc, voilà, c'est une étape. Je peux pas en dire plus pour le moment, parce que c'est vraiment ce que je ressens, ni plus ni moins.
C'est le parcours de beaucoup de femmes à qui on fait une ablation partielle ou totale du sein. Donc voilà, mais sinon, ça va. Et puis j'ai quand même choisi un titre assez drôle avec une référence. Je pense que les gens de ma génération l'auront. Je vous embrasse tous bien fort et à très bientôt.